comment on est dans cette prière-là, ce jour-là. Donc c'est vraiment, alors là pour le coup, il y a un vrai symbole, parce qu'on va toucher une réalité à l'intérieur même de l'acte du chant. À travers ce chant, cette parole, cette musique, les accents, l'intensité, etc., il va se faire que chacun va être mis en présence d'eux. Et c'est en cela que ce chant est éminemment symbolique, comme tous les arts traditionnels en réalité, parce qu'il met en présence d'eux. Ce chant atteste la présence, comme si je disais une partie des choses et que l'autre partie était dite par Dieu. Donc c'est le lieu d'une rencontre. Et ça passe par l'expérience, par la confrontation. Et malgré, quelque part, il nous arrive des millions de fois dans notre vie d'être mis en présence de gens, malgré nous. Des gens qu'on croise dans la rue, on est mis en présence d'eux. C'est pas forcément une volonté délibérée d'être en présence, mais on est mis en présence. C'est un fait. Et ce chant nous met en présence d'eux. Et comme on ne peut jamais mesurer précisément quel est ce mode de présence, par où cela passe, je pense qu'il faut le garder dans son unité première, dans sa vigueur première. C'est là qu'on a plus de chances de lui donner toute l'ampleur, toute la richesse qu'il recèle. La parole, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu, le lieu de la rencontre, de la démarche vers l'autre. Hein. Mais en même temps, c'est le lieu où la matière devient spirituelle, puisque le son devient lui-même porteur, et c'est indissociable, hein, devient porteur d'un message. Et c'est le lieu aussi où l'esprit devient matière, s'incarne, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'en haut. Il nous est donné de l'entendre, de le toucher avec les sens. Donc c'est le lieu éminemment stratégique chez l'être humain. C'est le seul mammifère, enfin animal, à pouvoir user de la parole, justement. Et donc la voix est le lieu dans le corps où se produit cette rencontre entre l'esprit et la matière.